Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique magique spéciale Lita. Alors pour tous ceux qui ont acheté mon livre, eh bien vous pouvez tout de suite aller vous référer au chapitre sur Lita. Donc lire le conte, voilà, enfin lire ensuite tout ce que je vous donne comme idée pour célébrer Lita. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, eh bien aujourd'hui je vais vous donner quelques petites idées, alors qui ne sont pas dans mon livre, hein, parce que sinon je vois pas l'intérêt, d'autres petites idées pour le célébrer d'une manière tout à fait actuelle, avec peu de moyens, et surtout des choses qui sont accessibles à tous, des choses que vous pouvez faire avec vos enfants, avec votre famille, même s'ils ne sont pas spécialement branchés sorcellerie. Voilà, alors tout d'abord, sachez que c'est très restrictif de célébrer, ça j'en parle dans mon livre, c'est très restrictif de célébrer un sabbat un seul jour. En réalité, dans la magie traditionnelle, enfin autrefois, on ne célébrait pas spécialement le sabbat que le jour du sabbat. En fait, ça s'étalait, notamment dans la tradition avalonienne, ça s'étale sur la période qui porte qui porte sur ce sabbat, mais cette période débute avec le sabbat et elle va jusqu'au sabbat suivant en fait. Donc là nous allons célébrer Lita, mais en réalité sachez que du 21 juin jusqu'au 1er août, c'est-à-dire date de Lughnasadh, vous allez en réalité poursuivre cette célébration, puisque nous parlons de célébrer la terre, nous parlons de célébrer les saisons, nous parlons de célébrer les cycles. Et un cycle, ce n'est pas qu'une seule journée. Une saison ne se restreint pas à une journée. Une célébration de la terre, des récoltes ou de culture ou quoi que ce soit, ou agricole, ne se contente pas d'une journée. En fait, les sabbats sont célébrés pour honorer ces 6 semaines qui coulent entre les deux sabbats. Donc en fait, c'est du 21 juin au 1er août que nous allons célébrer Terre-Mère. Et là, en l'occurrence, le peuple des arbres, le peuple féerique, la nature tout entière, puisque Lita est une célébration de solstice. La célébration donc du jour le plus long de l'année, celui où le soleil brille le plus longtemps, mais également du début de l'année sombre, ce qu'on appelle l'année sombre, c'est-à-dire que les jours vont commencer tout simplement à raccourcir. Alors, nous allons pouvoir célébrer à notre manière, avec notre cœur, chaque jour de ces 6 semaines qui vont courir du 21 juin au 1er août. Alors que faire pendant toutes ces journées, pendant chaque jour, je veux dire, quelle va être notre manière de célébrer ce début d'année sombre dans laquelle donc les jours vont commencer à raccourcir? De quelle façon pouvons-nous sentir ce qui se passe, comment ça va se passer dans la nature, comment ça va se passer en nous, dans nos corps, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue physique? Eh bien le mieux, et là la saison y est propice bien entendu, c'est d'aller dans la nature. C'est d'aller dans la nature, procéder à des exercices, pour parler simple, des exercices de connexion. Il est bon chaque jour, de toute façon, de pratiquer des exercices de connexion. Aller dans la nature, aller dans la forêt, j'en parle dans mon livre, il y a un exercice de connexion qui est commun à tous les sabbats. Allez-y un petit peu chaque jour, allez-y, parce qu'en allant chaque jour vous connecter durant cette période magique, durant ces 6 semaines, vous allez pouvoir ressentir jour après jour toutes ces transformations qui se passent. Parce que jour après jour, dans la nature, il se passe quelque chose. La nature n'est pas sujette à la routine. La nature, elle se renouvelle tout le temps. En réalité, comme notre corps se renouvelle tout le temps. Mais on ne le sent plus.
les humains entraînés par leur course, par la société actuelle, ne le sentent plus. Et même les praticiens de la magie, telle qu'elle est vue par la plupart des gens, c'est-à-dire, vas-y, on célèbre le sabbat le 21 juin, après on fait plus rien, on attend le 1er août. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Un sorcier célèbre chaque jour la magie. Donc, nous nous connectons, nous méditons chaque jour avec les énergies du moment pour capter ce qui change à l'extérieur et ce qui va donc changer à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'il faut faire là. Là, en l'occurrence, nous allons entrer en communication avec le petit peuple parce que cette période-là est très privilégiée pour communiquer avec le petit peuple. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la saison où l'on sème, où on récolte, où nous travaillons avec la terre, avec terre-mère, et où bien sûr c'est le petit peuple qui s'occupe de tout ce qui est végétal, entre autres. Et donc c'est avec lui que nous allons principalement communiquer pendant cette période de récolte. Ça commence avec Ostara et ça va s'étaler même avant avec Imbolc, avec Brigitte qui est quand même une reine du petit peuple. Et ça va s'étaler jusqu'à la fin des récoltes, la dernière récolte, jusqu'à Samhain. Et là, nous allons donc plus spécialement communiquer avec les êtres de la nature. Pourquoi aussi? Parce que nous sommes en pleine croissance de la nature. La nature va exploser de couleurs. Les fleurs vont... il y a plein de fleurs qui vont s'éclore. Il y a plein de fruits qui vont arriver. Et tout ça, je veux dire, on va travailler, on va comprendre ce qui se passe dans la nature et on va comprendre du coup ce qui va éclore aussi en nous, ce qui va fleurir en nous pendant cette période. Donc, on travaille chaque jour en travail de connexion principalement, donc en se connectant avec les esprits de la nature. Si, bien sûr, vous n'avez pas le temps d'aller en nature et tout, ne vous inquiétez pas, la nature vient à vous puisque nous ne sommes pas dissociés. Tout n'est qu'une seule et même chose. Vous faites partie de la nature et elle fait partie de vous. C'est très simple, les esprits de la nature s'occupent de votre corps autant qu'ils s'occupent de la nature et c'est d'une simplicité enfantine de se connecter à eux, simplement en pensant à eux, en les invoquant. C'est un moment aussi absolument privilégié pour célébrer par l'abondance de la terre, c'est-à-dire en privilégiant un type de nourriture qui vient vraiment de la terre, c'est-à-dire des légumes, des fruits. On privilégie les barbecues, les pique-niques, les repas à l'extérieur. Voilà, on laisse des offrandes. On fait nos vins de fruits, nos liqueurs, on prépare voilà pour l'année prochaine. Là, je suis en train de faire mon ratafia de sureau. On fait toutes ces préparations magiques que l'on va consommer l'année prochaine. Là, justement, le jour du 24 juin, on va donc la Saint-Jean. Nous allons aller chercher les noix pour faire le vin de noix. En ce jour spécial, la veille de la Saint-Jean, nous allons chercher les noix toutes vertes encore pour faire le délicieux vin de noix que nous boirons l'année prochaine. C'est vraiment une période de célébration d'abondance de la terre. Alors on y va, on festoie, sans abus bien sûr, mais on en profite parce que c'est une façon de vivre cette abondance et de célébrer cette saison. Puisque là nous sommes dans la célébration. On célèbre aussi bien sûr par l'opulence, puisque on montre ainsi à la terre que nous ne serons jamais, que nous ne sommes pas en manque, qu'elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Bien entendu, nous le faisons d'une manière responsable et magique, c'est-à-dire en faisant des recherches sur les vertus magiques des aliments que nous allons consommer, en essayant de les agrémenter avec des épices magiques. Donc tout ça dans mon livre, vous avez une liste très très longue des vertus magiques, des légumes, des fruits, des épices, tout ça. Donc vous référez-vous à mon livre dans l'annexe des vertus des plantes magiques. Vous allez trouver tout ça. Vous agrémentez, donc voilà. Vous avez aussi dans la partie recettes de Lita, vous avez des recettes de ma composition que vous pouvez faire. Donc avec comment faire des recettes magiques, là ça va vraiment être un guide pour vous, pour faire vos recettes de manière magique. Vous verrez comment on procède, c'est-à-dire d'après la vertu des aliments certes, mais aussi en incluant un petit sortilège à l'intérieur, en allumant une bougie d'une certaine couleur. Dans mon livre, vous avez toutes les références pour fabriquez vous-même cette recette magique, donc allez-y, lancez-vous, profitez de tout ça, faites des salades avec des fleurs, bref, lâchez-vous.
Invitez des amis pour célébrer le plus possible l'opulence de la nature et l'abondance. Ramenez des fleurs à la maison, plantez des arbres, plantez des fleurs, plantez... voilà, allez-y quoi. On y va, on y va quoi. Et rapprochez-vous aussi des arbres, de la nature, des plantes. Rapprochez-vous d'eux. Allez vous connecter à eux. Allez, auprès, à la rencontre des plantes et des arbres qui poussent en cette saison. Approchez-vous d'eux avec respect. Ouvrez-vous totalement, ouvrez-vous complètement pour ressentir leur énergie et laissez-vous happer par leur énergie. Laissez-vous englober, laissez-vous envelopper par leur magie et écoutez tout ce qu'ils ont à vous dire. Écoutez leur enseignement, écoutez leur magie. C'est très important. En cette saison, c'est là que vous allez pouvoir apprendre à connaître toutes ces plantes que vous ne retrouverez plus après dans l'année, qui vont s'endormir. Donc là, c'est vraiment le moment. Puis d'aller peut-être aussi en ramasser un petit peu pour, pour les stocker comme je le fais moi, afin d'en avoir toute l'année pour vos recettes magiques. Donc, organisez aussi des repas partage. Des gens qui vont amener chacun quelque chose et puis vous profitez chacun de la générosité les uns des autres. Ça, c'est une façon de célébrer cette partie de l'année qu'on va retrouver aussi un peu après avec la première récolte. Après Lughnasadh, ce partage, c'était vraiment à l'époque, c'était un partage. Si vous allez lire les livres, dans mon livre Les Contes, donc que j'ai canalisé avec des gens qui vivaient à l'époque, et vous allez voir que c'était que du partage. Donc, c'est une façon d'exprimer la gratitude pour la Terre. Donc, on organise des repas partage. On peut, ceci dit, les rendre un peu plus magiques en mettant des bougies de couleur, en mettant des symboles, en gravant des symboles, dans la terre en dessous, ou vous voyez, si vous faites un pique-nique, ou alors avec un feutre, vous tatouer les assiettes avec un sigil ou un symbole, les assiettes en carton pour les rendre encore plus magiques. Il y a des tas de choses à faire. Laissez aller votre imagination, rendez ce repas particulièrement magique. C'est aussi le moment de créer votre petit sac médecine. Alors là, il y a plein de choses qu'on peut trouver en ce moment, justement, aller ramasser des plantes qui ne poussent qu'en ce moment. Votre petit sac magique d'abondance, d'opulence, de lita. Donc, vous pouvez y rajouter des petits poèmes, des petites chansons écrites sur des petits papiers que vous allez plier. Vous pouvez y rajouter des symboles. Vous pouvez aller chercher des coquillages, des petits cailloux, des plumes, des choses précieuses que la nature va vous donner. Vous pouvez aller ramasser de l'eau d'une source et la garder pour faire tout ce que vous avez à faire, vos préparations. Vous pouvez organiser un cercle de parole en famille ou avec des amis. Partagez ce que vous ressentez, les émotions que vous ressentez. Vous avez 6 semaines pour faire tout ça. Donc, toutes ces 6 semaines, eh bien, allez-y. Honorez la terre. Laissez aussi un petit bout de votre jardin sauvage et commencez ou continuez à cultiver la relation avec les dévas et les élémentaux qui vont s'y trouver. Exprimez votre gratitude envers les fées à cet endroit. Chaque jour, partagez un peu de votre repas ou de votre boisson avec eux, et pensez à planter, même si vous n'avez pas de jardin. Offrez-vous des pots de fleurs, remplissez-les de terre, semez et plantez des plantes miellifères pour les papillons, pour les abeilles. Ça, c'est une excellente façon aussi de célébrer l'Ida, le milieu de l'été et d'aller jusqu'à Lughnasadh. Voilà, eh bien j'espère que cette chronique va vous faire plaisir et puis vous donner des idées. Sinon, je vous invite à vous procurer mon livre dans lequel vous trouverez vraiment de quoi comprendre, de quoi vraiment prendre conscience des sabbats. Vraiment en profondeur de la façon dont ils étaient célébrés autrefois. Comment nos ancêtres les célébraient, puisque je vous rappelle que ce ne sont pas les gens aisés qui célébraient les sabbats, ce n'étaient pas les riches, c'était les gens de la terre.
et que chaque sabbat est bien sûr relié à la terre, et que c'est toute l'année, chaque jour de l'année qu'il l'honorait. Ce n'était pas qu'un seul jour. Ces sabbats étaient des jours pendant lesquels il pouvait, je vous laisse découvrir dans le livre comment ça se passait, mais c'était des jours bien particuliers, c'était des espèces de portails, de portes. Mais ça ouvrait sur une autre période, et c'est cette période qui était célébrée. Voilà, et c'est ce que je vous explique, c'est ce qui est expliqué dans le livre, et c'est comme ça que je vous invite à pratiquer, puisque c'est la véritable manière d'honorer Terre-Mère et de pratiquer la magie. De toute façon, la magie, c'est pas une fois toutes les 6 semaines, c'est pas 8 sabbats, la magie, c'est toute l'année. Donc ensuite, vous trouverez dedans aussi bien sûr toutes les références, toutes les correspondances. Donc ça vous permet de créer donc vos repas magiques, vos célébrations, et dedans donc il y a des exercices vraiment spéciaux de connexion avec la nature, avec les élémentaux, avec les éléments, avec vraiment voilà, l'univers, pour vraiment des connexions universelles pour vous permettre chaque jour de ressentir ce qui se passe. Voilà. Rappelez-vous que tout ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur, et tout ce qui est en haut, et tout ce que est similaire à ce qui est en bas. Je vais y arriver, je bégaye un peu, j'ai pas encore bu mon café. J'ai sorti chaussettes de bonne heure ce matin parce qu'il fait déjà très très chaud, donc là je suis juste en train de prendre mon premier café et j'avoue que je suis pas bien réveillée. Voilà. J'espère quand même que ma chronique aura été compréhensible. En tout cas, je vous fais plein de bisous magiques sur vos cœurs. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Je vous souhaite un superbe week-end, et je vous retrouverai peut-être d'ici lundi pour une nouvelle chronique, donc peut-être encore sur l'ITA ou peut-être d'autres idées, je vais voir. Voilà, moi je me laisse guider, je laisse mes guides me dire ce que je dois vous transmettre. C'est toujours comme ça que ça se passe. Je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui adoptent mes pendules. Alors là, j'ai bien avancé parce que comme j'ai été voir mes parents la semaine dernière, j'ai pas pu travailler dessus, mais là, de toute façon, il fallait que je fasse une pause. Les pendules, ça se fait pas non plus. Je vous invite à écouter la vidéo que j'ai faite, que Yannick m'a interviewé sur la fabrication de mes pendules. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en claquant des doigts. Donc là, j'ai quand même réussi à bien avancer, mais il m'en reste encore pas mal que j'ai en commande. Donc je vous remercie de votre patience. Je fais le mieux possible, mais bon, voilà, je fais les pendules quand les guides viennent à moi et me disent maintenant, voilà, on y va. Donc c'est un timing spécial pour la personne, c'est vraiment très particulier, comme vous pourrez l'entendre sur la vidéo, sur le podcast. Donc voilà, merci de votre patience. Ça avance, ça avance. De toute façon, je vous tiens informé dès que je commence la création du pendule, parce que là, je reste en connexion avec votre ange gardien, donc je suis plus ou moins en connexion avec vous aussi. Donc voilà. Donc merci en tout cas à vous tous qui adoptez mes pendules, je suis vraiment ravie, ce sont des outils de pouvoir, donc j'espère que vraiment ils vous apportent ce qu'il y a de meilleur pour vous. Merci à toutes les personnes qui achètent mon livre, merci infiniment, je vous envoie toute ma gratitude, je remercie encore une fois mon éditrice Cathy et les éditions Très Daniel qui m'ont permis de réaliser ce rêve. Voilà, et eh bien, je vous souhaite à nouveau un très bon week-end, et je vous retrouve très très vite donc pour une nouvelle chronique magique et l'interview de mon ami Farid qui sera certainement publiée demain ou lundi. Je vous souhaite à tous un magnifique week-end. Profitez bien, reposez-vous bien, restez au frais, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. À très bientôt!